Chers internautateurs et internautatrices, amateurs d'objets sur lesquels il ne vaut mieux pas s'asseoir, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute spéciale et particulière, car nous allons tenter de survoler la gamme Bang, la Bang gamme. Je sais pas si c'est mon esprit un peu, j'étais parti sur des trucs un peu, tu vois. Donc, on a fait une petite explication de comment fonctionne Bang, le jeu, le célèbre jeu sorti en 2002. On a fait aussi une petite partie avec Monsieur Guillaume qui nous a entraînés au Far West et avec nos deux invités, les deux B, Monsieur Bertrand et Monsieur Bernard. Comment allez-vous bien depuis tout à l'heure? Très bien. Ceux qui regardent cette vidéo en premier, tout à l'heure, pour vous c'est après. Donc, mais vous arriverez en regardant les 3 vidéos À mettre dans l'ordre. à faire une histoire qui tienne la route. Donc, on a fait cette petite vidéo parce qu'on s'est dit qu'il y avait longtemps que ce jeu existait. On n'en avait jamais parlé sur Trick Track. C'est un des jeux fondateurs qui a aidé de multiples joueurs à franchir le cap de jouer aux jeux de société. Et encore, à l'heure actuelle, c'est un carton. Là, sur la boîte, celle qu'on trouve de base en boutique, qui est celle-ci, hein, Ouais. il est marqué 500 000 exemplaires vendus. Donc c'est quand même un sacré carton, puisque pour jouer de manière convenable, il faut être au moins 5 à la table, on va dire en moyenne. 2,5 millions de joueurs. Le prof de maths ne me contredira pas, 5 fois 500 000, ça fait 2,5 millions de joueurs. C'est quand même énorme. Oui, tout à fait. 2,5 millions de personnes qui se sont adonnées au plaisir de Bang. Bang. Alors, on a décidé de faire le tour. On a joué au jeu de base, mais Guillaume, il existe plein de choses, Oui. des extensions et ceci. Le bullet. Le bullet. Le bullet coffret qui correspond à une version deluxe, on va dire. Il y en avait eu une première, je n'ai pas pu remettre la main dessus, qui avait la forme d'un cercueil. Et c'était à l'époque de Tilsit, Exact. effectivement, qui reprenait cet aspect de luxe, qui rassemblait donc le jeu de base plus des extensions, plus une étoile de shérif dans un coffret très improbable, parce qu'on en voit rarement des comme ça, une forme De tout à cercueil. fait cercueil, donc difficile à ranger, etc. C'était pas facile à fabriquer et tout, mais on aurait bien voulu vous la montrer, on ne l'a pas. C'est devenu tout aussi difficile à ranger, mais au moins ça tient debout. C'est donc Bang the Bullet qui est la version de luxe. Et il y a 2 éditions de Bang the Bullet. Il y a l'édition de 2007 et l'édition de 2009. Je pense que celle de 2007 devient difficile à trouver. Le contenu est quasiment le même, mais pour les internautateurs, pour ceux qui ont une ancienne version et qui voudraient racheter Bang the Bullet, il y a eu des changements qui ont eu lieu, entre autres dans l'iconographie. Et c'est ce qui explique parfois la difficulté à s'y retrouver quand les gens achètent le jeu de base, puis ensuite une première extension, mais qui est en fait la 3e édition de cette extension. Enfin voilà, c'est donc pour ça que ça devient valait le coup de… très compliqué. Voilà, ça valait le coup de faire On va un petit rappeler tour d'horizon. quand même un petit élément important. L'auteur du jeu, c'est Emiliano Schiara, qui est un Italien. Donc, c'est édité par David Giochi. Et on l'a rappelé, c'était sorti chez Tilsit en 2003 ou 2004, avec un autre nom. Ça s'appelait Wanted à l'époque. Je ne sais pas pour quelle raison mystérieuse, ils avaient décidé d'appeler ça Wanted. Peut-être pour le hors-la-loi. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Mais quand Tilsit a fermé, la licence, David Giochi a dû trouver un autre distributeur. Et là, c'est Asmodée qui s'y est collé. Et ils sont revenus au nom de base qui est Bang. Donc, sur la terre entière, ça s'appelle Bang. Ça s'appelle Bang. Alors, on l'ouvre ou pas le bullet? Alors, on peut l'ouvrir parce qu'il y a des extensions qui sont même les premières extensions à être sorties, qui sont uniquement maintenant trouvables dans ce format-là, en tout cas en français. En français, parce que le jeu continue de bien fonctionner. Malgré tout, il y a des extensions qu'on aura du mal à trouver. C'est vraiment que ça a comme une balle avec le truc. Hein. On dirait que tu veux un café chaud, je veux un petit thé. Alors je ne sais pas, ça s'ouvre comme ça. Voilà, ça s'ouvre impeccable. comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et il y a l'étoile de shérif avec. Il y a l'étoile de shérif qu'on retrouve. The Bullet, Bang the Bullet. C'est ça. C'est celui que je voulais dire. Hein. J'entends le loup, le renard et Bang the Bullet. Avec donc l'explication du jeu de base et des extensions qui sont fournies directement dans le coffret. Et bien sûr, Et l'étoile de shérif que le shérif est censé accrocher à sa chemise pour indiquer encore plus son rôle. c'est ce que tu aurais eu tout à l'heure. C'est ce que tu aurais dû avoir. Donc, dans cette version, dans Bang the Bullet, on trouve alors, pour la… Voilà, c'est fait. Voilà. Et donc nous avons donc… Voilà. là, il y a de la carte. Il y a de la beaucoup carte. plus que… Voilà, tout à fait. On peut en sortir. Donc, il y a une partie de ces 2 paquets correspondent au jeu de base. Donc, celui qui a été proposé en Trick Track Télé dans la partie qu'on a faite. Donc, avec les personnages qui vont avec. Voilà, ça c'est l'équivalent de ce qu'on a dans la boîte ici. À remarquer
que dans la 4e édition, qui est celle qui est vendue sous ce format-là, il y a les petits plateaux joueurs Supplémentaire. Ouais. et puis les points de vie en format de balle, qu'il n'y a pas dans Bank the Bullet. On retourne au format initial, On retourne au format initial, à cacher les personnages. Voilà, pour Parce marquer que ses points de vie. Vous vous souvenez, dans la petite vidéo d'explication, enfin de début de partie, on reçoit 2 cartes, on en choisit une pour nous représenter, et l'autre, en fait, sert de marqueur de points de vie, puisque chaque fois que tu prends une balle, tu vois, Voilà. Donc du coup, on a cet équivalent-là, mais la 4e édition du jeu de base a, en plus de remettre à plat l'iconographie, a rajouté des plateaux joueurs et les jetons balles dans ce format-là. Peut-être aussi pour permettre de plus facilement franchir la barre du prix par rapport à la taille de la boîte dont on a déjà discuté. Ensuite, on trouve dans le jeu The Bullet des premières extensions. Alors, la première, que je ne me trompe pas, va rajouter un 8e joueur possible en la présence d'un 2e renégat. Donc, on passe de 7 à 8 joueurs avec un 2e renégat pour rééquilibrer les camps, parce que ça devenait très dur pour le renégat de pouvoir aller jusqu'au bout du jeu. On voit aussi dans cette première extension des cartes particulières qui sont des cartes à bord vert. Donc, de nouveaux types de cartes. Les cartes à bord vert doivent être, entre guillemets, validées. C'est-à-dire que je les joue devant moi comme une carte bleue. Par contre, il faut qu'elles fassent un tour complet, que ça revienne à mon tour, avant de pouvoir ensuite les jouer. Voilà, donc c'est un nouveau type de carte. On trouve bien évidemment 2 nouvelles cartes aussi, des cartes avec des effets qu'on ne connaissait pas. Donc le whisky qui permet de gagner 2 points de vie, mais il faut défausser 2 cartes pour en profiter. C'est un peu plus cher que la bonne petite bière, mais ce n'est pas une bière, donc je ne peux pas la jouer pour éviter de perdre mon dernier point de vie. C'est toujours la bière qui est mon ultime sauvegarde. Donc voilà, on a différents types de cartes avec de nouveaux types de jeux, d'effets, pardon. Et puis on a aussi de nouveaux personnages avec à chaque fois des nouvelles capacités. Donc ça correspond, je vais me pencher sur mes notes pour être bien sûr de ne pas me tromper, c'est bien ça, à la première extension qui est sortie initialement en 2003, qui s'appelle High Noon. Donc c'est la première extension du jeu, pardon, Dodge City, autant pour moi, Dodge City. Et puis on en a une deuxième qui est High Noon. Voilà, ce sont des cartes à bord rouge et Fistful of Cards. Donc pour une faut le dire, faut pas se tromper. Hein. Fistful of, oui. Fistful of Cards. Voilà. Hein. C'est dans. Tu fais ça ou Fistful of Cards? Un peu des deux. J'avais jamais vu non plus sous cet angle-là. Moi, je vois très facilement sous ces angles. Donc, High Noon et A Fistful of Cards, qui est traduit par Pour une poignée de cartes, sont 2 decks thématiques. On peut jouer avec un seul deck ou avec les deux en piochant 12 cartes. Et en fait, le shérif, à chaque tour, retourne une carte et l'effet de la carte va s'appliquer pour le tour entier. Donc tout d'un coup, ça va devenir plus difficile ou plus facile de se tirer dessus. Il y a même éventuellement la ville fantôme qui permet aux joueurs qui sont déjà morts de revenir en jeu pour ce tour-là sous forme de fantôme. Ils vont piocher quelques cartes, tirer, mais ils ne pourront pas être tués, puis après ils vont à nouveau redisparaître, etc. etc. Donc ces 2 petits paquets de cartes qui étaient avant vendus de façon séparée, qu'on retrouve maintenant sous ce format-là, High Noon et A Fistful of Cards, est réunis sous une première extension. D'accord. Si on n'a pas acheté Bank the Bullet. Donc si on a ça et qu'on ne veut pas acheter ça, mais qu'on veut quand même les cartes, on prend ça. On prend ça. Voilà. Et donc ça nous fait déjà 3 extensions qui sont dans le High Noon, Fistful of Cards et Dodge City. Est-ce que c'est clair pour vous, messieurs? Il y aura interrogation à la fin de cette vidéo. Et tout ça nous emmène déjà en 2005. C'est-à-dire que toutes ces extensions-là sont sorties en 2003, 2004 et 2005. 10 ans. Il y a 10 ans puisque nous sommes en 2015. Tout à fait, il y a 10 ans. En 2007 sortait le premier The Bullet, la première version. Tu m'y fais pas, moi. Tu m'y fais pas, The Bullet. The Bullet. On retrouve aussi dans The Bullet des personnages qui sont en fait des personnages promotionnels qui n'existaient pas en français. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le monde du jeu, je pense que ça va dire quelque chose à Monsieur Fall, il y a Monsieur Quiche. Ah oui, Johnny Quiche. J'ai une anecdote absolument croustillante à propos de Johnny Quiche. C'est un éditeur. D'ailleurs, le dessin lui ressemble parfaitement. Hein. C'est un distributeur allemand. Et lors d'un Spiel des Jahres, où j'accompagnais Monsieur Mathieu Despnous, on était avec Sébastien Pochon, je crois, et je ne sais plus qui d'autre. Et
On était au restaurant, tout ça, et Mathieu nous parlait de Johnny Quiche. Et on s'est foutu de sa gueule pendant 24 heures avant la cérémonie. Johnny Quiche, Quiche Lorraine, Johnny Quiche. Ça n'existe pas, Johnny Quiche. On pensait qu'il nous disait un truc, tu vois, un truc faux, quoi. Johnny Quiche. Donc on n'arrêtait pas de se foutre de lui. On a balancé du Johnny Quiche à toutes les sauces. Mais que ferait Johnny Quiche sur ma place? Tu vois, tout ça. Et le lendemain matin, on arrive à la cérémonie du Spiel et sur un siège, il y avait une étiquette réservée Johnny Quiche. Et là, on tombe en arrêt parce qu'en fait, ça s'écrit comme ça, Johnny Quiche, K-I-S-C-H. C'est pas John, il quiche ou John la quiche, tu vois. Nous, de notre tête, voilà, pour nous, ça reste Mathieu Despnous qui nous parle de Johnny Quiche et nous moquant, alors que cette brave personne existe et c'est un personnage important et influent en Allemagne. Dans le monde du Respect jeu. À lui. Deuxième personnage un petit peu clin d'œil, c'est Oncle Will. Et donc Will est aussi partie prenante dans l'édition côté américaine. Alors je n'ai pas son nom de famille, mais l'oncle Will représente une fois encore un personnage du monde du jeu. Le dernier personnage qu'on ne trouvait jusqu'alors pas en français, c'est Santa Claus, qu'ils ont traduit par Klaus le Saint. J'aurais mis éventuellement Père Noël, mais bon, peu importe. Qui est un personnage aussi important dans le monde du jeu, puisqu'il permet des volumes de vente incroyables arrivés au mois de décembre. À la période de Noël, voilà, tout à fait. Et puis, il y a deux cartes à bord rouge qui sont des cartes qu'on trouve uniquement dans The Bullet. C'est-à-dire à bord rouge, ça fait partie de High Noon, mais ces cartes-là ne se trouvent pas dans la version carte. Ça, c'est le vice marketing. Ça, oui, il y a eu un moment. Et puis, on a, pour finir, dans The Bullet, et on aura fait le tour du The Bullet, des cartes blanches qui nous permettent éventuellement de créer nos propres personnages. Et on peut en trouver un paquet sur la toile en version anglaise ou en version française pour des délires de plus en plus fous. Ok. Donc là, on a fait le tour à peu près de ce qu'on peut trouver dans ces deux extensions. Dans ces deux extensions. Ou dans le Bullet, avec deux cartes qui vous n'aurez jamais là, sauf là. Voilà. Ensuite, 2009, deuxième version de The Bullet, où il remplace la troisième édition du jeu de base par la quatrième édition. Et donc là, ça y est, on arrive, plus rien ne bouge depuis 2009. On est à la quatrième édition. Les icônes ne changent plus. Donc à partir de cette date-là, normalement, tout devient facilement compatible. Après, c'est juste une question de règle. Il faut s'habituer aux icônes de l'un plus les icônes de l'autre. Oui, mais tu joues depuis combien de temps, toi? 1 an. Voilà, donc tu vois, pour lui s'habituer, il s'en fout. Il n'y a pas de souci. Et toi, tu fais longtemps que tu Ça joues? fait 5 ans. 5 ans, tu vois. Donc on est bon. Le problème ne se pose pas. Le problème est réglé. Voilà. Par contre, en 2010 sort Wild West Show, qui est une extension complètement barrée avec des personnages à pouvoir overcheater, avec quelques cartes très très drôles de type OK Corral & Co. Elle est éditée en français, connaît une seule édition et a disparu depuis. Donc j'ai essayé de la trouver pour la récupérer à de gauche ou de droite. Pas moyen, il n'y en a plus, même sur la zone ou le bay, il n'y a pas de… Voilà, bon bref, donc Wild West Show maintenant, c'est collector, ceux qui l'ont, voilà, tant mieux. Vous pouvez jouer avec des parties ultra cheatées. C'est ça, c'est ça. Ça se joue, hein, mais effectivement, ils sont un tout petit peu plus lâchés sur le Bill. Mince, ça y est, j'ai perdu le nom de ce célèbre chasseur de bisons Billy qui avait Woodcock. fait… Billy le Kid. Billy Bon le bref, peu coyote. importe, vous le retrouvez, Bill. vous le savez. Moi, je sais aussi, ça y est, je cherche. C'est mort. C'est mort. Il s'appelait Billy. Non, Billy Cock. Celui qui faisait le Wild West C'est ça. Show, Billy, qui avait… Billy Cock. Les gens ils vont dire Buffalo Bill. Voilà, c'est Buffalo ça. Bill. Merci, C'est voilà, Buffalo c'était Bill. le Buffalo Ah, moi, je le sais tout seul. C'est souvent, quand je me penche comme ça, les idées, elles vont dans mon truc. Et puis ensuite, 2011, j'en ai oublié une. Où est-ce que est mon… Et après, tu vois, les gens se posent la question si le jeu c'est une culture ou Non, pas. c'est bon, c'est bon. C'est une culture, tu es obligé d'avoir des 2011, dates, des c'est sorties. 2011 sort une autre extension, puisque voilà, un jeu qui marche, c'est aussi les extensions pour faire parler de lui, c'est Gold Rush. Donc alors Gold Rush, sa particularité, c'est que dedans, il y a des petits diamants type Niagara ou autres, ceux qu'on connaît un petit peu dans le Tu veux dire des monde faux du jeu. diamants quand même. Hein, C'est ça, des faux diamants quand même. Ça, c'est des pépites d'or. Et du coup, il y a des cartes équipements. On peut récupérer de l'or pour ensuite s'acheter de l'équipement avec cet or. Donc, c'est des nouvelles cartes, c'est de nouveaux personnages, mais avec en plus les pépites d'or et tout ça, bien sûr, est mixable à volonté. Et en 2011 sort également Bang The Valley of Shadow, qui, elle, pour le coup, sort actuellement via Asmodée pour la première fois en français. D'accord, c'est ça, cette boîte-là que je vais montrer en caméra déportée, ici là, avec un petit zoom arrière, pour l'avoir en entier. Voilà, ceci-là, en fait,
Ça existait en Italie et probablement en anglais aussi, j'imagine. Depuis 2011. Voilà, et ça arrive pour la première fois en français, d'où les raisons Ouais. de cette Trick-Track TV pour remettre ça au goût du jour. Au goût du jour. Et que nous apporte cette petite Alors, extension? On peut l'ouvrir. Donc c'est un petit paquet de cartes supplémentaires avec, voilà, tout à fait. Je rappelle le prix, un titre indicatif, 42 €. Il faut faire des polémiques, sinon pour qu'on parle d'un jeu, il faut des polémiques. 42 €, c'est pas... Je voudrais, 12,90 je en ne vrai. sais plus comment ça coûte. Ouais. Je crois que c'est à vérifier, mais 12,90. Ouais, vous allez voir ça sur Donc, Trick-Track. on a des nouveaux personnages qui sont tous des personnages type Vallée de la Mort, le désert, Donc ça, c'est le Mexicano, c'est l'illustration de Senko, voilà. Je fais un peu trop zoom. Ouais, je suis pas professionnel du tout, je devrais faire ça avant. Alors, regarde, on dirait du cinéma américain, c'est zoom arrière. Voilà, ça c'est le logo. Et là, voilà les cartes. Donc on a des cartes. À chaque fois, il y a une icône en haut à droite qui permet de repérer le set de laquelle cette carte est tirée. Et un des intérêts de The Valley of Shadows, c'est qu'il remet davantage, je pense que l'éditeur, l'auteur a entendu les joueurs, il remet davantage l'accent sur un des problèmes majeurs de Bang qui est l'élimination directe. C'est-à-dire que sur un jeu qui peut éventuellement durer à 5 ou 6, 45 minutes, 1 heure, celui qui s'est fait éliminer au bout d'un quart d'heure, oui. eh ben pendant 45 minutes, il s'emmerde. Ouais. Et bien là, il y a dedans des cartes fantômes qui sont l'équivalent de la ville fantôme qu'il y avait dans Fistful of Cards et qui donc permet aux joueurs de revenir de façon permanente, c'est une carte bleue, en jeu. Il n'a pas le droit de garder de carte en main puisque c'est un fantôme. Donc au début, il joue avec les cartes qui piochent et puis voilà, mais il reste en jeu jusqu'à ce que la carte bleue soit dégagée par un braquage ou un coup de foudre, auquel cas il remeurt à nouveau. Et il peut revenir. Mais Et donc on éventuellement. a assisté à des records du monde de parties qui ont duré à peu près 2-3 mois aux États-Unis. Mais il faut être entraîné pour se lancer dans Exactement. ce genre de choses. C'est les Non, ça n'arrive parties de champion du monde. Non, je blague. Parce que je dis, ah non, un jeu qui s'arrête jamais, j'en veux pas. Oulala. Et donc de nouvelles cartes à effet, le serpent à sonnette qui est un petit peu comme une dynamite, c'est-à-dire qu'on se le colle et puis on a une chance de se faire mordre par le serpent à chaque tour. Tu le colles où? Oui, pardon, au pied. Ah d'accord. Oui, ok. oui, non, c'est le fistful de serpent à sonnette. Et donc du coup là, ça y est, on a fait le tour des extensions. On arrive ensuite en 2012, qui est le coffret anniversaire des 10 ans de Bang, qui réunit quasiment tout, plus des cartes spéciales, mais qu'on n'a jamais vues en français. Donc voilà. Et puis en 2013 sort Bang, le jeu de dés. Voilà, cette petite chose-là, je le dis pour les gens qui regardent cette vidéo à la demande, nous diffusons en direct quand on est à l'officine, on tourne dans les conditions du direct et il y a des gens qui nous regardent et qui parlent dans le chat. Et dès qu'ils ont vu la boîte, ils n'ont pas arrêté de dire qu'il fallait qu'on fasse une partie, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, Ouais. c'est trop bien. On n'aura pas le temps là, on s'en fera une autre jour, mais manifestement, cette petite Oui. chose plaît énormément. Plaît énormément pour plusieurs raisons. Le jeu de dés a été popularisé ces dernières années, donc il y a de plus en plus de jeux de dés et celui-là est de fort bonne tonalité par rapport au jeu. C'est-à-dire qu'on a les rôles cachés, la même chose, on a des personnages avec un pouvoir particulier, mais on n'a plus de cartes. À son tour, on prend les dés et comme à Yams, on a le droit à 3 lancers pour essayer de faire au mieux avec ces dés. Et donc ces dés permettent de tirer à distance, à gauche, à droite, d'éliminer les personnages comme dans le jeu de base. Et petite particularité aussi, ce sont les Indiens qui sont une sorte de... Alors la dynamite est devenue, vous savez que dans tous les jeux de dés, il faut une face qui dise « Ah bah celui-là par contre c'est un peu la catastrophe, donc si tu fais dynamite, ce dé-là tu ne peux pas le relancer. » Et si tu as 3 dynamites, et ben, poum, tu te fais péter la dynamite à la tronche. Donc, est-ce que je relance les dés ou pas? Oui, non. Et le deuxième effet qui se coule des dés, c'est la flèche, celle des Indiens. À chaque fois qu'on fait flèche, on prend un petit token flèche. Il y en a 9 dans le jeu. Donc, on prend un token flèche, mais le dé, on peut le relancer par contre. Par contre, celui qui prend le dernier token flèche déclenche une attaque des Indiens et on perd 1 point de vie par token flèche emmagasiné. Puis on met tous les flèches au milieu et c'est reparti pour un tour. D'accord. Ce qui fait que le jeu est beaucoup plus dynamique, donc beaucoup plus court, mortel aussi, mais même si c'est toujours à élimination directe, on attend moins longtemps la fin de la partie. Ok. Donc ça, c'est trouvable en français par le soin de nos amis de chez Asmodée. D'accord. Et le prix de cette chose, pareil, tu sais pas. Hein. Celle-là, non, j'ai pas. Ouais, ouais, C'est vrai que je ne les ai pas tous notés. D'accord. Tu passeras dans mon bureau. Non, mais
Oui, vous allez sur les fiches, il y a des fiches en ligne, je veux dire. Oui, Bon, et puis elles sont sur Trick Track, ouais, bien sûr. Le Mops, c'est chargé de faire des fiches magnifiques, c'est sa spécialité. Et voilà, là on a fait la gamme complète de Bang avec donc 2 extensions introuvables pour l'instant en français, Wild West Show et Gold Rush. Et sinon, tout est trouvable si on prend le risque de racheter des choses en double. Parce que si je veux les cartons joueurs et les jetons balles, il faut que j'achète celui-là. Si je veux Dodge City, il faut que j'achète celui-là. Bon, bah, et du coup, après, à chacun de savoir avec quoi est-ce qu'il a envie de jouer. Par et contre, j'ai une petite astuce pour terminer, parce qu'on est là on est consommateurs qui parlent aux consommateurs. Si jamais vous êtes intéressé par une étoile de shérif, vous n'êtes pas obligé d'acheter juste cette boîte-là. Vous allez dans un magasin de jouets et forcément, ils ont des étoiles de shérif, hein, comme ça. Voilà, ça vous coûtera beaucoup. Alors, c'est si vous avez un brillant, puis fils, c'est plastique. Hein. Voilà. C'est brillant, mais c'est plastique. puis tu peux la mettre. Attention, on va pas- voilà, tu peux la mettre. Il n'y a pas besoin d'épingle, tu vois, Tu la glisses. comme ça. Mon shérif. Voilà maintenant. Bertrand, Bernard, c'était clair? Oui, très clair. Est-ce Très, que, très clair. en dehors du chat, est-ce que vous avez des questions? Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est Le truc jeu, piège. c'est le genre de jeu auquel vous jouez d'habitude? Non. Non, tu joues des trucs où on pousse des cubes en bois, Voilà, un peu c'est sérieux, ça. c'est ça. Et toi? Ouais, aussi. Non, moi, je joue à tout. Tu joues à tout. Ouais. Donc celui-là pourrait te plaire. Oui. Ouais. Voilà. Bien joué avec Yes. les enfants, ça pourrait être très bien. Ouais, mais dans votre club, c'est là, très à La Réunion, Tout à fait. vous jouez pas qu'à des trucs de poussage de cubes. Non. Vous jouez à des trucs un peu pour Bien sûr. les hein, ça, ça déconne à La Réunion un peu quand même. Ok, bon, alors, allez, on va le prendre pour voir si les gens ont des trucs à dire, parce que Allez. ça fait que 21 minutes. Est-ce que vous avez des trucs à dire? Ah, ils disent les prix. Tu me diras, joue mon G-Shop, il connaît le prix, le mec, il a une boutique. Donc 13,90, 15 euros, voilà, vas-y, donne les prix. Vas-y, qui dit mieux? 8,90, ok, je sais pas de quoi il parle, mais C'est pour oui, les c'est petites bien extensions. Wild Billy Cock, c'est ça, hein, j'avais Ouais. bien raison. Hein. Alors, on dit Buffalo Bill. Dis Buffalo Bill. Ok. Matago offre une jolie étoile en goodies de Dice Town sur le festival. Oui, ça marche aussi. Ça, on peut coupler comme ça. Tout à fait. Alors, il y a 3 versions particulières. Alors, est-ce que c'est un signe positif ou négatif? Chacun en jugera. Il existe aux États-Unis Bang, la version Halo, Halo, le jeu vidéo. Ah oui, d'accord. On joue dans l'univers de Halo. Ah, Non. Allô, t'es le Renéca ou bien allô? Non, c'est pas ça. Non, pas celle-là. On a aussi, alors j'ai oublié, c'est Hearthstone, enfin Bang Heroes of the Storm, donc qui est dans l'univers de World of Warcraft. Et puis, alors celui-là, je le dis qu'à mot couvert parce que je ne suis pas sûr d'avoir le droit de parler, il y a Bang Walking Dead Qui va arriver un jour. qui pourrait éventuellement arriver en France. Ça Mais serait pas vous mal, ça. n'avez Bien rien entendu. entendu. Ce ne sont pas les jeux dont nous parlons. On va être obligé de flasher les gens, hein, vous regardez. C'est ça. Quelqu'un dit que Wilby Cock et Buffalo Bill, c'est pas les mêmes. Ah Après, mince. on ira voir après. Hein, Oui. On ira voir après, je te jure. En tout cas, là, c'était Buffalo Bill. Wild West Show, c'était bien Buffalo Bill. D'accord. Bien, et ben les gens, on va vous laisser, hein, d'accord? Parce que je crois qu'on a fait le tour, et puis voilà. Hein. C'était Bang. C'est- Previously on Bang. On a joué à Bang en Gang. Ah oui, c'est ça. On a... Hein Bah, le mob c'est pas là, il faut bien que quelqu'un s'en Oui, charge. c'est vrai. Merci Guillaume pour toutes ces explications et Avec cette plaisir. historique, ma foi complexe. Oui, il fallait s'y retrouver. Ouais, faut entre s'y les retrouver, différentes c'est- éditions. c'est, les- Et puis c'est des petits jeux, je veux dire, on n'en parle pas assez, des jeux qui font quand même un gros succès et qui étendent le pouvoir Ouais. du ludique dans le monde. Ouais. Merci Bertrand, magnifique, Rien. magnifique t-shirt, Merci. tu sais, je veux dire. Et merci Bernard, qui n'a pas de magnifique t-shirt sur lui, mais qui nous en a apporté. Je ne l'ai pas mis parce qu'il était un petit peu grand pour moi, mais on fera des photos parce qu'il nous a apporté des t-shirts à Mops et moi de La Réunion. Voilà. Ah. Un peu trop petit pour le Mops et un peu trop grand pour moi. C'est le renégat aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je mets du S en Ménager un général. Est-ce que Guillaume peut nous dire une dernière fois The Belette? The Bullet. The Belette, j'entends le loup, le renard et The Belette. Bang, Ok. The Bullet. The Bullet. Ok. Allez, c'est bon, fini la plaisanterie, nous sommes des gens sérieux, donc Oui. c'est notre travail, Oh, messieurs, c'est dames. ça, hein. notre travail. Donc merci Guillaume, vous en merci prie, monsieur Bertrand, Fall. merci Bernard, et à bientôt pour de nouvelles aventures génériques.